Retour des vraies voix sur Sud Radio en compagnie de Philippe Bilger, Yael Mellul et Julien Leclerc. Premier jour de confinement. Aujourd'hui, tous les commerces non essentiels sont fermés, comme au printemps dernier. Tous sauf la grande distribution. On peut en effet acheter dans les hyper et les super ou encore les grandes enseignes, alors que les indépendants, eux, doivent fermer. Et une info vient de tomber à l'instant. La Fnac et la grande distribution vont devoir fermer leur rayon livre ce soir. Peut-être est-ce dû à la bronca des libraires qui avaient raison. On avait d'ailleurs un libraire de Rodez hier dans Les Vraies Voix. Très bien. Et pour le moment, c'est très très serré puisque vous êtes 51%. Non, ça vient de passer à 50-50 à l'instant. Ouvrir la grande distribution, tant mieux ou dangereux, c'est du 50-50. Nous sommes en compagnie de Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Johan Petiot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Votre réaction à l'info qui vient de tomber à l'instant? Écoutez, ce serait une bonne nouvelle en cela qu'elle rétablirait une équité de traitement entre les différents commerces. Et c'est véritablement sur ce point-là, la question n'est pas tant est-ce qu'il faut que les uns ouvrent et que les autres ferment. La question c'est est-ce que tout le monde ouvre ou est-ce que tout le monde ferme. Nous, notre position aujourd'hui, c'est qu'on pense que vu les mesures sanitaires que nous avions prises depuis le mois de mai, on était en capacité de rester ouvert parce qu'il n'y a pas plus de risques aujourd'hui dans un commerce que dans une grande surface. Donc notre position elle est véritablement sur l'équité de traitement et nous devons tout faire pour la rétablir. Restez avec nous, on fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger, vous êtes plutôt un accro, même pas de la grande distribution, vous mettez d'Amazon, vous avez fait votre coming out à de multiples reprises. Moi, je n'y vais jamais dans la grande distribution, mais je trouve que, apparemment, je ne comprends pas sur le plan sanitaire les raisons qui font qu'il y a cette discrimination. Mais encore une fois, je traite tout cela avec beaucoup de délicatesse, avec des nuances pas comme vous tout à l'heure, parce que en réalité, je suis à 50-50. Mais alors, justement, quand vous voyez la Fnac et la grande distribution qui vont devoir fermer leur rayon livre, mais est-ce qu'il ne faudrait pas pousser le raisonnement et faire interdire à Amazon, qui vend de tout, par exemple, de vendre des livres, Yael Mellul? Moi, ce que j'aurais trouvé... Bon, déjà, je trouve le système totalement incohérent. Je ne comprends pas la logique qui a poussé à fermer les petits commerces et à la base et à laisser les grandes distributions ouvertes. Vraiment, je ne comprends pas. J'aurais bien aimé qu'on me l'explique. En réalité, et là, les grandes distributions ont fermé donc les rayons livres, si j'ai bien compris. Et pourquoi on les a pas laissés avec les rayons livres dans les grandes distributions et permis du coup aux libraires d'ouvrir tout simplement? Ça aurait été plus simple quelque part. C'est clair. Vraiment, je ne comprends pas. Il y a une pièce du puzzle qui me manque. Voilà, ça, je ne comprends pas. Et maintenant, effectivement, et même moi, hélas, j'ai été, surtout pendant le premier confinement, Amazon, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Vous commandez le lendemain matin, ils sont là. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant d'ailleurs quelque part. C'est assez fascinant. En plus, ils ne payent pas leurs impôts en France. Voilà. Mais moi, je préfère, mais de loin, aller dans les petits commerçants, d'aller dans le petit libraire. Il n'y a rien qui vaut à ça. Rien qui est comparable. Johan Petiot, c'est un peu bizarre quand même, ce confinement à géométrie variable. Il est totalement bizarre, vous avez raison. Il n'est d'ailleurs pas compris par les acteurs, par les entreprises et par tous les commerçants. Aujourd'hui, tout le monde est révolté de cette décision que personne ne comprend sur le plan sanitaire parce que les mesures prises sont là. Les commerçants ont investi depuis le 11 mai dernier pour mettre en place toutes ces mesures. On pouvait réfléchir avec le gouvernement peut-être à les renforcer s'il y avait besoin, mais en tout cas les mesures sont là. Donc il n'y avait aucune raison de prendre une mesure aussi discriminante. Et je partage ce qui a été dit. L'idée c'est pas tellement de refermer, c'était de pouvoir tous s'ouvrir, d'apprendre à vivre avec ce virus, d'apprendre à commercer avec ce virus et donc de rester ouvert et de voir comment nous pouvions faire au mieux pour accueillir tous les clients dans les meilleures conditions de sécurité. Julien Leclerc. Moi, je cumule parce que j'ai un café librairie, donc je cumule un peu en ce moment. Ah oui. Non, il ne faut pas que les GMS ferment. Il ne faut pas que les GMS ferment parce qu'il ne faut pas être dans la démagogie. Il y a énormément d'emplois qui dépendent des GMS, directs et indirects.
et il y a beaucoup de GMS qui sont aussi des PME. Donc non, il ne faut pas que ça ferme. Le souci, il n'est pas là. Le souci, c'est que c'était effectivement que si on prenait l'exemple du livre, pour rester sur le livre, vous aviez la Fnac qui avait le droit de vendre des livres, vous avez Amazon qui a le droit de vendre des livres, vous avez les grandes surfaces qui ont le droit de vendre des livres. Les seuls qui n'avaient pas le droit de vendre des livres jusqu'à ce soir, c'était les libraires, donc les professionnels de la vente du livre. Et ça donne la nausée, en fait. Ça retourne le bide. Et si on réfléchit, et là, on est tous d'accord, je pense, autour de la table, c'est que c'est pas en achetant des livres dans une librairie qui respecte les protocoles sanitaires. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de grandes bringues et de beaucoup de librairies qui aient déconné à ce niveau-là, pardon pour le mot. C'est clair. Le livre peut être une orgie. Mais là, vous exprimez en expert en termes d'orgie, mon cher Philippe Bilger. On ne veut rien savoir. Je pense que ceci ne nous regarde pas. C'est pas en allant dans une librairie qui respecte le protocole sanitaire qu'on attrape le Covid. On attrape le Covid en se faisant des câlins, en se faisant des bisous, en faisant la fête, en faisant des regroupements familiaux, dans un vestiaire de sport. Voilà, il y avait plein de choses qu'il fallait certainement arrêter. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y avait une urgence sanitaire. Il y a une urgence sanitaire. Mais aujourd'hui, et si on sort du livre, il y a plein de petits commerces qui, à mon avis, pouvaient complètement rester ouverts. Et bien sûr qu'on ne peut pas accepter que nous, on ne puisse plus faire notre métier, alors qu'il y a à côté des grands qui, eux, continuent à vendre ce que nous, on ne peut plus vendre. Ça, c'est... Johan Petiot, après on donnera la parole à Philippe Bilger. Vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce. Quand vous entendez un petit commerçant avec nous, Julien Leclerc, il a totalement raison. Est-ce que finalement, vous qui êtes petit commerçant, enfin syndicat de petits commerçants, c'est pas un peu la bataille du pot de terre contre le pot de fer ? Alors nous, on représente quand même des entreprises en réseau, donc qui sont de moyenne taille, mais là où je suis totalement d'accord ce soir, c'est que si la décision est vraie, c'est-à-dire si le gouvernement a demandé la fermeture des rayons livres aux grandes surfaces alimentaires, c'est l'ensemble de la position du gouvernement qui est aujourd'hui qui n'est plus tenable. Comment justifier demain que on puisse acheter un t-shirt, un jean, une paire de chaussures dans une grande surface et que de l'autre côté, votre commerce de proximité qui vend lui aussi de l'habillement et de la chaussure ne puisse pas ouvrir. Le coin qui est enfoncé ce soir sur le livre s'applique, selon moi, à tous les autres secteurs. Donc là, c'est véritablement toute la position du gouvernement qui est aujourd'hui fragile et qui devra être revue, parce qu'il serait incompréhensible de le faire pour le livre et de laisser perdurer des distorsions de concurrence dans tous les autres secteurs. Donc aujourd'hui, véritablement, la position du gouvernement n'est plus tenable. Philippe Bilger, et après on va au 0826 300 300. Pardon, je ne tiens pas absolument à me faire l'avocat du diable, surtout dans un domaine où je reste très incertain. Mais est-ce qu'à votre avis, cette décision que vous jugez aberrante, elle n'a pas été prise au regard de ce risque sanitaire qui peut paraître plus impressionnant dans des petits espaces que dans des grandes distributions? Le risque sanitaire, à mon sens, il n'est pas plus grand dans un petit espace que dans une grande surface. Aujourd'hui, de nombreux petits commerces ont mis des jauges dans leurs magasins. Ils limitent la présence de leurs clients à 2, 3, 4, enfin en fonction de leur superficie. Et c'est des règles que peut-être on pouvait renforcer. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à se mettre autour de la table pour, au besoin, renforcer ces règles. Au contraire, donc je ne pense pas qu'on soit moins en sécurité dans un petit que dans une grande surface. Mais véritablement, cette différence de traitement aujourd'hui est mal vécue, elle est stigmatisante pour de nombreux commerçants qui essaient de vivre de leur métier. Et là, nous arrivons, en plus, il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans la même position que mars-avril. Mars-avril est une saison dans le commerce plutôt basse, on va dire, pour la grande majorité. Là, on est dans novembre et décembre où beaucoup jouent leur année et leur survie. S'ils ne passent pas cette saison-là, déjà ils n'auront plus de trésorerie pour racheter des prochaines commandes et de toute façon ils vont mourir. Et derrière eux, ce sont des emplois, c'est la vitalité de nos villes, de nos commerces et le lien social aussi. Et de nos centres-villes. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300. On va aller dans une ville célèbre pour ces demoiselles, mais c'est un homme qui nous appelle, c'est Ludovic de Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet? C'est bien d'avoir ouvert la grande distribution ou pas avec cette info qui vient de tomber, hein?
Oui, alors avec cette info qui vient de tomber, forcément, ça change certaines choses. Moi, au départ, je voulais revenir, entre guillemets, à la chanson d'Alain Bachung, ma petite entreprise ne connaît pas, il y a crise. C'est plutôt, ma grosse enseigne ne connaît pas, il y a crise. Et pour continuer un peu le débat, est-ce que c'était pour justement lutter contre les GAFA ou autres que les grandes enseignes comme la FNAC ou Darty ont été autorisées à ouvrir? Je ne sais pas. En attendant, ça rentrait dans un débat annexe. Je crois que leur valeur mais c'est une vraie question, ce que vous dites. A augmenté ce matin. Et puis derrière ça, il y a bien sûr se pose la question de l'image auprès des Français qui sont confinés. Déjà, surtout que ces commerces, en plus, ces grandes enseignes se trouvent essentiellement dans les grandes villes où le virus circule davantage, donc où il faut peut-être faire davantage attention au niveau des règles sanitaires. Et j'avais l'impression, donc là c'est appliqué aux librairies, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de concurrence déloyale qui s'applique par rapport aux petits commerces qui peuvent proposer les mêmes produits. Je pense aussi aux commerces des petites villes ou des villages qui sont en campagne, etc. Donc, mais vraie question, Ludovic. On va faire réagir Johan Petiot. Merci beaucoup, Ludovic de Rochefort, en Charente-Maritime de mémoire. Oui, vous avez entendu Johan Petiot. Concurrence déloyale. Le mot est fort, mais il est juste. Oui, il est juste parce que soit les produits sont essentiels et dans ce cas-là on les laisse ouverts à la vente, soit ils ne sont pas essentiels. Mais dans ce cas-là, y compris dans les grandes surfaces qui sont ouvertes, on ne peut pas. Enfin, c'est aujourd'hui inacceptable. Mais je voudrais, on en a un peu parlé tout à l'heure. Il ne faut pas simplement cibler les grandes surfaces physiques parce que ça reste encore du commerce physique avec des nombreux emplois et c'est de la présence territoriale. Aujourd'hui, dans la décision du gouvernement, en tout cas de ce qu'on apprend il y a quelques minutes, rien n'est dit sur les grandes plateformes en ligne. Va-t-on interdit-on à partir de ce soir à Amazon également de vendre des livres? Vraie question, mais a priori non. Ça c'est le point majeur parce que ça serait c'est ce que disait Ludovic sur les GAFA. En recréant une distorsion qui serait encore plus inacceptable parce que qu'on soit un petit, moyen ou une grande surface, on représente quand même beaucoup d'emplois, il y a de l'animation dans les territoires, donc l'idée n'est pas d'opposer les uns aux autres. Tout le monde, le commerce est multiple, mais si on arrête une distorsion pour en recréer une autre vis-à-vis des plateformes, c'est le serpent qui se mord la queue. Inacceptable. Merci beaucoup, Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Verdict sur Twitter. On était passé de 51,49 à 50,50 et maintenant vous êtes 51% à dire tant mieux et 49% dangereux. Dans quelques instants, le second débat des vraies voix. Faut-il armer tous les policiers municipaux? Oui, hier, ce sont des policiers municipaux qui ont neutralisé le terroriste de Nice. Et pour le moment, vous êtes 82% à dire oui. Vous connaissez le numéro pour réagir, Twitter et le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques secondes.